Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir et Influence. Alors comme son nom l'indique, il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, n'est-ce pas? Cette chaîne aura donc pour objectif de mettre en lumière les grandes réalisations des personnes de la communauté noire et ce dans différents domaines tels que la science, l'éducation, la recherche, la santé, la mode et dans bien d'autres. Nous aborderons également l'entrepreneuriat et les opportunités d'affaires à saisir pour se faire énormément d'argent, notamment à travers le digital, le e-commerce et dans d'autres secteurs d'activité. Aussi, cette chaîne aura pour but de motiver et de mettre en avant l'importance d'investir en soi à travers le développement personnel. Nous allons découvrir notamment des messages, des histoires inspirantes et positives, ainsi que des conseils sur l'attitude à adopter pour être épanoui et heureux. Alors restez à l'affût et soyez inspirés. Dans cette vidéo, je vous présente une autre femme, un autre exemple de résilience et de bravoure. Une histoire et un parcours qui représentent une belle revanche. Je vous présente Lisa Nichols. Alors, Lisa Nichols est une PDG et entrepreneur célèbre et populaire de la célèbre société nommée Motivating the Masses. Elle est bien connue et reconnue pour ses discours de motivation et est devenue célèbre en tant que conférencière motivatrice. Elle est également l'auteur de plusieurs livres. Lisa Nichols est donc née le 18 mai 1966 à Los Angeles, en Californie. Elle a donc 56 ans. Elle dit, je cite, « Je me souviens encore du jour où ce message est apparu à l'écran. Se souvient-elle dans une interview avec Friday. Il a dit « fonds insuffisant ». À 27 ans, cette mère célibataire avait moins de $12 dans son compte bancaire et était sous l'aide du gouvernement. Et pour couronner le tout, le père de son enfant était en prison. Nichols était à bout de souffle. Elle a déclaré que sans argent, elle a dû improviser pour les couches de son fils. Elle dit, je cite, « J'ai dû utiliser une serviette pour envelopper Jelani, son fils », a-t-elle déclaré. Pour aggraver les choses, elle vivait dans un quartier entre deux gangs en guerre. Et dans son parcours scolaire, elle a également été attaquée par ses professeurs. Elle dit, je cite, « Mon professeur d'anglais a dit que j'étais l'écrivain le plus nul qu'elle ait rencontré de toute sa carrière. Et mon professeur de discours m'a dit d'éviter de parler en public si je le pouvais. » Cependant, Nichols avait de grandes idées et elle savait avec certitude qu'elle allait les poursuivre, quelles que soient les opinions de ses professeurs. C'est ce qu'on appelle la détermination. Alors, déterminée à atteindre son objectif, Nichols a obtenu un emploi à la tête
du Centre de ressources familiales du district scolaire unifié de Los Angeles. Sur chaque paye qu'elle gagnait, elle mettait de l'argent de côté pour un rêve qui n'était pas clair pour elle, mais dans lequel elle avait foi qu'il se réaliserait lentement mais sûrement. Elle dit, je cite, « Au fond de moi, je savais que je voulais être conférencière et écrivain », a-t-elle déclaré. Donc, leur réaction ou leurs conseils n'étaient pas alignés avec qui je savais que j'étais vraiment. C'est ce que j'appelle avoir la révélation et la vision de qui on est. Et ainsi, le soir, pour améliorer ses compétences en communication, elle préparait des discours et les prononçait à sa grand-mère, qui lui faisait part de ses commentaires. Elle ne savait pas que son public allait bientôt exploser en nombre. Avec son rêve de devenir conférencière motivatrice, Nichols a emballé son vieux camion avec quelques effets personnels, a bouclé Jelani, son fils, et a fait sa randonnée de 120 miles jusqu'à San Diego pour le réaliser. Au fur et à mesure de son essor, elle est de plus en plus sollicitée pour donner des conférences sur l'entrepreneuriat et la création de marques. Ces conférences ont été d'énormes succès et assez tôt, elle a été payée pour son temps. Lisa Nichols a réalisé son rêve d'être une conférencière et auteure motivatrice. La lutte et le désir de Nichols d'aider les autres l'ont inspirée à créer Motivating the Teen Spirit, qui est un programme visant à responsabiliser les adolescents en les aidant à faire des choix basés sur l'intégrité. En 2020, c'est à l'âge de 54 ans qu'elle se marie pour la première fois à son ami de longue date, Marcellus. Elle dit, je cite, « J'ai 54 ans et je n'ai jamais été mariée. Je m'étais déjà résignée car cela ne me semblait pas correct. J'ai mal choisi dans le passé et j'ai dû réparer mon cœur. Je dois libérer la colère, me pardonner et réapprendre à faire confiance à la sélection et à l'intuition de Lisa. » Par la suite, elle crée Motivating the Masses, qui est une ressource de formation massive pour le développement personnel et professionnel qui a servi aujourd'hui plus de 30 millions de personnes. Elle compte également à son actif 6 livres à succès. Alors, pas trop minable, n'est-ce pas? Pour quelqu'un à qui on a dit qu'elle n'avait aucun talent, ni d'écrivaine, ni de conférencière. Alors, quelle est la leçon à retenir de l'histoire édifiante de Lisa Nichols? On peut dire que cette femme n'a pas laissé les croyances des autres, en particulier de ses professeurs, lui faire douter et pire encore, la détourner vers sa destinée.
Elle avait la foi. Elle a cru et est allée jusqu'au bout. Alors toi aussi, qui m'écoute et qui regarde cette vidéo, n'abandonne pas. Accroche-toi encore. L'avenir a tellement à t'offrir. Ne te sous-estime jamais. Tu as une grande destinée à accomplir. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas tes échecs, mais aie la foi et garde la vision sur ton objectif final. Et dis-toi que ce qui compte, c'est que tu y arrives. Félicite-toi de tes petites victoires. Dis à toi-même, je suis fier de toi. Allez, répète après moi. Je suis fier de toi. Peu importe le temps que ça prendra, tu atteindras ta destination finale. Et souviens-toi que l'échec te rapproche encore plus de la réussite et de la victoire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne Savoir et Influence. Restez à l'affût, soyez édifiés et à la prochaine découverte.